Bienvenue à Olonne-sur-Mer, les amis, pour une jolie rencontre aujourd'hui avec, avec Stéphane Delvaux. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis élastique, là, quelques-uns vont dresser l'oreille. Et notamment, je le sais, parce que moi je ne connais pas du tout Stéphane, mais parce qu'on a un certain nombre de collaborateurs à télédemander qui disent « Tu reçois Élastique, le grand humoriste, le grand clown ». Mais il nous dira d'ailleurs ce qu'il pense de ce terme-là, clown. Voici donc un comédien polymorphe, un humoriste magicien, je ne sais pas comment le définir, en tout cas c'est un véritable artiste. Il est présent en Vendée parce que il habite au château d'Olonne. Rendez-vous compte, c'est quand même merveilleux ça, d'avoir un artiste comme ça dans le département. Très connu, il a passé de nombreuses fois chez Patrick Sébastien, notamment dans le plus grand cabaret du monde. Et aujourd'hui, il sera là rien que pour nous. Vous allez découvrir une personnalité singulière qui sillonne l'Hexagone et plus encore avec des prestations remarquables. Et puis avec lui, comme il fait ce temps-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va aller boire un verre au coin du feu. Il n'y a que ça à faire quand il pleut. Encore qu'on est un peu épargné, tout le moins pendant que je vous parle en ce moment. On va donc aller au domaine Saint-Nicolas chez Thierry Michon, du côté de Brême-sur-Mer. Stéphane, bonjour. Bonjour. Je suis content de venir à votre rencontre. C'est très gentil. Est-ce que je dois vous appeler Stéphane ou Élastique? Bon, à l'occasion, là, c'est plutôt Stéphane qui est présent. Donc Stéphane. Voilà, on va parler d'Élastique. On va parler d'Élastique. D'où vient ce nom? Ce sera ma première question avant qu'on monte dans la voiture. Avec un C. Oui, avec un C, c'est ça en anglais pour que ce soit international. Alors, c'est par rapport au fait que, d'abord, j'étais très jeune à l'époque quand j'ai choisi ça, parce que ça fait plus de 25 ans que j'ai ce nom qui me colle à la peau. Voilà. Et comme je joue beaucoup avec mon corps et tout ça, c'est l'élasticité, pour faire court, l'élasticité du personnage. Okay. Et puis, comme je m'exprime principalement dans le spectacle avec mon corps et avec mon visage, et bien tout ça est un peu élastique. Et donc, voilà. Et puis, dans mon premier spectacle, il y avait aussi tout un fil conducteur avec le saut élastique live horizontal qui était reproduit plusieurs fois avec une chute différente. Alors, on est ici là parce qu'il y a le Festival de Magie qui est en cours, où vous intervenez. On va monter dans la voiture et puis vous allez me suivre pour la suite. On a remarqué un petit accent quand même. Hein. C'est que c'est pas l'accent du château d'Olonne. Hein. Vous habitez au château d'Olonne, mais c'est pas celui-là. Voilà, hein. C'est l'accent belge évidemment que je revendique bien sûr. C'est bien. Et puis mais que je perds un peu sur scène puisque le personnage élastique, lui par contre, est plutôt italien. à conscience italienne. Voilà. Et c'est ça la question suivante. Pourquoi le belge parle en italien? Et perché no, si. Non, parce que c'est un... Alors, je voulais avoir un personnage qui ne soit pas muet, alors malgré que ce soit de l'humour visuel, ce que je propose. Je voulais pas qu'il soit muet, je voulais qu'il puisse dire bonjour au public. Et donc, je voulais aussi, comme c'est international, je voulais rester international. Et donc, j'ai choisi quelque chose qui collait bien à mon univers, c'est-à-dire quelque chose de coloré, de dynamique. Et puis, j'avais des amis italiens, donc pour moi, c'était facile d'avoir cette connotation italienne. Stéphane est foncièrement joyeux dans son spectacle. Allez, en voiture. Merci, super. Ça se tente. On monte à l'avant? Ouais. Vous êtes bien installé? Très bien. Quand même la ceinture. Donc, le bon exemple. Et pour la sécurité. C'est drôle que vous me dites ça. Est-ce que quand on est artiste comme vous, sur scène, on doit être un petit peu un exemple? On essaye de faire passer des petits messages, des petites valeurs. Alors, ce n'est pas l'objectif, moi, dans mes spectacles, en tout cas, ce n'est pas l'objectif de faire forcément passer des valeurs. Par contre, il y a des choses, certainement, qui viennent de mes propres valeurs par rapport à si je fais un thème comme l'amour ou quoi, par exemple, le spectacle. Voilà, il y a de la tendresse, et donc ça, effectivement, ce sont des valeurs qui me touchent. Par contre, je n'essaie pas de faire passer des messages, bien que la ceinture de sécurité, dans un de mes numéros, je fais le motard, et un motard qui met une ceinture de sécurité. Donc, il y a quand même peut-être un petit message. D'accord. Alors, comment vous définir? Quand j'ai introduit cette émission et quand on a préparé, pour moi c'était assez compliqué. J'ai eu envie de vous appeler clown. Oui. Le mot burlesque vient plutôt pas mal.
humoriste, mais en même temps, il n'y a pas de texte. Comment on fait une synthèse de tout ça pour donner... Oui, mais tout ça est tout à fait juste à partir du moment où les mots ne sont pas trop péjoratifs, parce qu'effectivement, le mot clown, il est parfois un petit peu galvaudé, puisqu'il suffit qu'une personne ait un nez rouge pour dire qu'il est clown. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Ouais. Humoriste, oui, c'est pas du stand-up comme on l'entend. Ici, c'est plutôt visuel, donc c'est-à-dire que c'est un personnage qui utilise des techniques de cirque et de musicaux à des fins humoristiques. Donc, l'idée finale, c'est que le personnage doit être un personnage qui apporte évidemment du rire, de la tendresse et qui fait sortir les gens de leurs habitudes et de leur vie, voilà, pour vraiment changer les idées. Et donc ça, pour moi, c'est de l'humour, à partir du moment où c'est drôle. Mais après, c'est effectivement clownesque parce que le clown, voilà, le clown a quelque chose de particulier au niveau du jeu, dans une certaine finesse, quoi. Ce personnage s'est imposé à vous ou s'est construit au fur et à mesure? Alors, il s'est vraiment construit au fur et à mesure. Ça fait 25 ans, vous avez dit que vous appelez Elastique? Oui, même un peu plus. C'est pour me rajeunir que je dis ça, mais ça fait 30 ans que je fais du spectacle, en fait, et que je porte ce nom. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'est un personnage... Le clown, en fait, est un personnage qui grandit et qui évolue comme l'être humain, en fait. Donc, je suis un clown qui a 30 ans, voilà. D'accord, très bien. Un clown qui a 30 ans. Et ça s'est construit au fur et à mesure avec des références, ou est-ce que vous avez essayé de vous émanciper d'un certain nombre de Alors moi, personnages? J'ai eu plutôt tendance à essayer de ne pas trop regarder en réalité l'extérieur. J'ai pas été voir beaucoup de spectacles, donc c'est pas toujours bien de faire ça. Mais je voulais vraiment être assez... ne pas trop me laisser influencer par ce qui existait ou quoi. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, moi j'ai fait énormément de spectacles de théâtre de rue. Et donc j'ai vraiment créé et élaboré le personnage et fait évoluer énormément le personnage en jouant dans ce contexte très particulier et avec la réaction publique, c'est-à-dire où on peut se permettre d'essayer beaucoup de choses, beaucoup d'improvisation. Ce sont des va-et-vient qui vous ont construit? Oui, tout à fait. Le public m'a énormément aidé sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents? Alors, ils n'étaient pas du tout dans cet univers. Mon papa, il travaillait en géologie et ma maman était prof de français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, ça c'est une drôle d'histoire. Je suis tombé dessus comme Obélix un petit peu. Oui. C'était vraiment... J'ai toujours été fasciné par le monde clownesque en fait et le monde du cirque. Et donc j'ai toujours voulu très tôt... je voulais en fait apporter du rire, du rêve, soulager un petit peu les gens. Enfin, c'est peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais j'ai voulu aussi, au tout début, j'ai même voulu être prêtre, moi. Et puis, en fait, comme Don Bosco était un prêtre artistique qui utilisait ses capacités artistiques pour s'occuper d'enfants délaissés. Et donc, moi, j'avais envie un peu de faire ça, c'est-à-dire apporter des choses aux gens, en fait. Et donc, le monde du clown m'a toujours fasciné. Et donc, très tôt, puis j'avais ça en moi. En fait, je faisais l'équilibre sur mes mains, je marchais sur mes mains dans la cour de récréation. Oui. Ça n'a pas interrogé vos parents au moment où vous leur avez dit bon, c'est bien joli tout ça, mais je vais aller jusqu'au bout de ce qui me fait rêver? Alors non, moi en tant que papa, tout à fait. Moi-même en tant que papa, c'est pas facile. Oui, tout à fait. Très à l'aise avec ça. En tout cas, je dirais non. Hein, je serais pas à l'aise. Ils ne me l'ont jamais montré, surtout qu'à l'époque, en fait, j'ai eu des parents c'est vraiment une chance énorme. C'est des parents qui ont toujours soutenu l'idée que j'avais, parce qu'effectivement, très tôt, je leur ai dit je veux être clown. Bon, pour eux, c'était un peu particulier, surtout qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas le plus grand cabaret du monde, le Cirque du Soleil, il n'y avait pas des références qui soulagent un petit peu éventuellement des parents aujourd'hui. Tu te dis, ah bah oui, ok, c'est un métier sérieux, quoi. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de structure pour ça. Moi, quand je vous ai vu, je vous ai dit, je vais vous dire la référence que j'ai quand je vous ai vu. C'est peut-être lié à cet accent italien que vous avez développé un peu sur scène qui compose votre personnage. Moi, j'ai vu du Roberto Benigni. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est mon film préféré. Absolu. Ah oui, c'est mon film préféré. Et effectivement, c'est une comparaison cette jolie délicatesse, que j'apprécie énormément parce qu'effectivement, c'est un très grand clown. On n'est pas dans le hurlement de rire et en même temps, on est toujours dans le sourire. Il y a toujours dans c'est un personnage qui est toujours vivifiant, dynamique. Et effectivement, oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Je dis souvent que les artistes ont une grosse carapace. Que leur personnage permet de masquer beaucoup de choses. Oui, c'est-à-dire que sans doute maintenant après on est évidemment des êtres. Oui, on est évidemment. Mais moi je m'intéresse énormément à la psychologie depuis quelques années, mais
je pense qu'effectivement, on a peut-être cette chance aussi d'avoir souvent des métiers de passion. Normalement, on ne devient pas artiste par obligation, mais plutôt par passion. Et donc, on va vers ça parce qu'on a ça nous permet effectivement d'être un refuge, mais pas forcément quelque chose de douloureux. Moi, ça a toujours été très heureux, en fait. Ouais. Et donc, c'est vrai que le moment où je suis peut-être le plus en équilibre, c'est le moment où je suis sur scène, où je rentre. Et à partir du moment où je rentre sur scène, il y a une sorte d'équilibre qui se fait parce qu'on est dans le moment présent, quoi. Et c'est un peu la recherche de toute personne. On va brancher, je vous laisse rebrancher votre téléphone que je viens de débrancher sans faire exprès. Ce n'est pas grave. Et puis, on va écouter une chanson. Une chanson. C'est Florent Pagny que vous avez choisi. Pourquoi vous avez choisi Florent Pagny? J'ai choisi Florent Pagny. Alors, La beauté du doute, parce que d'abord, j'aime beaucoup Florent Pagny, qui est un magnifique interprète, un grand artiste. J'espère que ça marche. Et alors, La beauté du doute, parce que justement, tout est dit dans le titre, quoi. Et je vous dis où nous allons. D'accord. Écoutez, je pensais qu'il ferait très mauvais, mais c'est en train de se lever. Et je me suis dit, quand il fait mauvais comme ça, qu'est-ce qui nous reste? La tristesse, ou aller boire un verre au coin du feu. Donc on va au domaine Saint-Nicolas, à Brême-sur-Mer, chez Thierry Michon, boire un verre de vin tranquillement tous les deux. On va pouvoir continuer avec modération. Et je me suis dit, voilà, on n'est pas très loin d'Olonne, on va à Brême, on s'installe tranquillement, on va aller déguster du bon vin et puis à Vendée, d'accord? Avec plaisir. À tout de suite, libre. Aujourd'hui je sais que je ne sais pas. Ne me demande pas où se trouve le droit chemin. Même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute. Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances. Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte. Et c'est la beauté du doute. Où vont nos prières? Où finit le ciel? Qui écoute nos déroutes quand nos voix se mêlent? On chante une mélodie fragile. On avance perdu. Bienvenue donc au domaine Saint-Nicolas ici. Donc on a un grand choix de vins. Il y a plusieurs vins en Vendée, mais celui-là fait partie des très bons vins. D'accord. C'est très beau en tout cas, très bel établissement. Oui, c'est un très bel établissement. Je sais que naturellement vous êtes très sobre. Tout à fait, oui, c'est tout à fait. Ouais. Donc ça c'est très bien, parce que ça va nous éviter de mettre avec modération, parce que de toute façon on boit avec modération, on ira déguster tout à l'heure. Auparavant il faut quand même qu'on évoque plusieurs choses, notamment votre rencontre avec Françoise Rochet. Ah, ça c'est un beau moment. C'est un beau moment, j'imagine bien. Donc c'est votre compagne aujourd'hui. Tout à fait. Vous vous êtes rencontrés sur un spectacle? Oui, tout à fait, à Gap exactement, voilà. Ouais, à Gap. Tout à fait, dans les Alpes. Château d'Olonne. Voilà, et moi de Belgique. Donc on était tous les deux à 800 km l'un de l'autre de notre maison et on s'est retrouvés là-bas. Et clac, les choses se sont faites. Effectivement, ça a été une vraie étincelle, une très très belle rencontre après une longue recherche l'un de l'autre. Oui. Et donc on s'est vraiment retrouvés sur le plan artistique, mais aussi sur le plan de vie, quoi. C'était vraiment une belle découverte. Comment s'est pris la décision de travailler ensemble? Très naturellement. Parce que vous avez toujours été solitaire, oui. Sauf les 4 premières années où vous avez travaillé avec votre fils, votre frère. Avec mon frère à l'époque, oui, sinon, tout à vous avez fait. quand même été toujours tout à fait, sur un solo. 25 ans de carrière et solo. Françoise aussi en tant que jongleuse. Françoise pareil. Et c'était comme une évidence en fait. On a tout de suite voulu partager notre propre vie privée. Et du coup, on s'est dit, c'est une évidence que il faut qu'on partage aussi notre vie professionnelle pour ne pas être séparés, ne fût-ce que ça. Et puis l'envie aussi de justement partager la scène à deux. Et comme moi, j'avais mon nouveau spectacle, Momento, qui tournait, oui. Ça a été assez facile d'introduire son numéro dans le spectacle, dans une partie poétique justement qui convenait parfaitement bien à son numéro, dans lequel le personnage tombe amoureux d'un mannequin qui est sans vie, et là d'un seul coup il prenait vie grâce à Françoise. Parlez-moi du va-et-vient entre votre vie et le spectacle votre vie, le spectacle reflète votre vie est empreinte du spectacle, il y a des liens et le spectacle évolue en fonction de votre parcours. Tout à fait, c'est vrai. Justement, le numéro de l'amoureux, dans lequel Françoise a été amenée à placer son numéro dans le spectacle. C'est un numéro que j'avais fait au tout début de ma carrière. J'étais à la recherche de l'amour et
et je me réfugiais en fait dans les bras du public, quoi. Et aujourd'hui, avec la présence de Françoise, bien, elle vient remplacer cet amour que je ne trouvais pas et qui était perdu. Et donc aujourd'hui, dans ma vie privée, je peux être aussi heureux que sur scène grâce à la présence de Françoise. Alors l'autre question, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a en vous d'élastique? Alors, qu'est-ce qu'il y a à moins d'élastique? C'est les questions de l'animateur qui peuvent agacer. Mais c'est pas faux, il y a quand même... Oui, il y a une partie élastique certainement dans ce besoin de passer de la scène à la vie privée, de cette recherche en permanence des émotions fortes dans la vie. C'est-à-dire, je peux être... c'est vrai qu'on dit souvent, ça doit être chouette de vivre avec Stéphane, puisque je suis tout le temps en train de faire le comique, ou souvent. Mais j'ai vraiment des moments aussi très, très sérieux. Donc, il y a sûrement une élasticité là-dedans. Et puis aussi, j'ai un corps un peu élastique, évidemment. On va regarder un peu comment vous travaillez. En bas, avec notamment une petite dégustation avec plaisir. Du vin d'ici. Stéphane, on n'a pas parlé de la consécration. Je ne sais pas si c'est une consécration d'ailleurs. Le président de la République. Il n'y a jamais de consécration, il y a toujours, ce n'est jamais qu'une étape. Les choses ne sont jamais qu'une étape. Donc c'est en janvier, vous avez reçu le prix du président de la République au Festival international du cirque de Massy. Du cirque de Massy, voilà. Déjà, c'est quoi ce festival? C'est un gros festival. Alors c'est un gros festival puisque c'est le deuxième plus gros festival en France après le Festival du cirque de Monaco. Oui. Et puis le prix du président de la République, c'est le prix ultime de ce festival après la médaille d'or. Donc c'est même au-dessus de la médaille d'or. Et donc c'est effectivement un grand plaisir pour nous, pour François et moi, voilà, d'avoir reçu ce prix. C'est-à-dire qu'on était avec nos deux numéros séparés, plus notre numéro en commun, dans lequel j'interviens dans le numéro de Françoise. Et le jury a décidé de nous remettre ce prix ultime à nous deux. C'était vraiment une belle consécration. C'est émouvant quand même pour vous deux, ça c'était assez émouvant. Oui, puisque en plus c'est nouveau pour nous de se présenter à deux. Vous ne vous y attendiez pas. Voilà, on est depuis 2 ans ensemble. Et puis pour Françoise, une belle consécration aussi, puisqu'on fait une reconnaissance dans son propre pays, elle qui tourne depuis plus de 30 ans dans le monde entier, et puis moi qui tourne depuis longtemps aussi en France et aussi dans le monde entier. Donc c'est un grand plaisir pour nous deux, évidemment. D'accord, c'est à moi de vous payer la tournée. Enfin, c'est à Thierry Michon de vous payer la tournée Domaine Saint-Nicolas. Nous allons goûter un haut des clous. Je vous rappelle que c'est avec modération qu'il faut goûter ce vin. On va goûter ça. C'est important. Avec grand plaisir. Alors je pense que si Thierry regarde, il ne peut pas être avec nous malheureusement aujourd'hui, si Thierry regarde ça, il doit se dire ils font n'importe quoi. Parce qu'on fait semblant, moi je fais un petit peu semblant parce que c'est vrai que je ne bois pas souvent. Donc... Alors là par contre, si même on ne boit pas souvent du vin, ça donne envie d'en boire et c'est même un petit peu... Oula, c'est frappé. Hein. Ah oui. C'est du vin qui tape. Ah oui, ça donne envie de... Comme on dit. C'est du bon vin. Bon, très bien. Ainsi s'achève... Enfin, si s'achève, nous, je pense qu'on va poursuivre.
On va rester là, finalement. Bien sûr. Mais ainsi s'achève cette émission. On vous remercie infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans détour. Allez sur Internet, tapez Élastique, sur YouTube, repérez un peu le travail remarquable de Stéphane Delvaux. Vraiment, c'est gentil. Très heureux. Merci beaucoup pour cet accueil. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. C'est bourré de poésie, de délicatesse. C'est très fin le travail de Stéphane Delvaux. Et c'est pas de la flagornerie de circonstance quand je... Merci beaucoup. Ciao à tous. Salut.